Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous avez déjà entendu cette partie du sermon sur la montagne, c'est la dernière partie des béatitudes. Comme elle s'applique bien au saint Padre Pio, pauvre moine tenu à l'obéissance à ses supérieurs. Tantôt le Padre sera plus à l'aise dans sa capacité de mouvement, parce que ses amis, laïcs ou ecclésiastiques, feront un contrepoids très fort aux calomnies. Tantôt il sera plus contraint, et tantôt il sera même quasiment en prison dans son monastère. Essayons d'en savoir plus sur ce cas absolument exceptionnel où l'on voit petit à petit des millions de personnes accourir du monde entier à San Giovanni Rotondo, trouvant dans l'humilité et les dons du Capucin le réconfort à leur tribulation, et en contraposition avec cela, un clergé divisé à son sujet, quelques amis évêques et prêtres, mais non pas compétents dans son diocèse, et surtout un clergé local en dessous de tout, et même une grande partie de sa famille spirituelle, son ordre capucin, grosso modo ligué contre lui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, pourquoi le Padre Pio a-t-il été calomnié par des gens qui auraient pu bénéficier de ses dons et auraient pu s'en trouver si bien? Si vous n'êtes pas habitué à cette chaîne, je vous offre la photo du Padre Pio que voici et son livret de méditation. C'est gratuit, franco de port, parce que nous voulons placer le Padre Pio dans un nombre de foyers aussi grand que possible. Donc à partir du 7 août, vous pouvez téléphoner au 08 05 36 08 47, à partir du 7 août 2022, car aujourd'hui, nous sommes le 1er août et nos opératrices sont en train de prendre un peu de repos. Appel gratuit pour la France métropolitaine, appel local pour les dom-toms. Et pour ceux qui habitent au Canada, le numéro est différent, 1 844 398 88 67. Alors d'abord, nous avons les évangiles. Ils nous fournissent ce que nous a dit le Christ sur cette question. Vous vous souvenez de l'évangile selon saint Jean. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait en propre. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'est Saint Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. D'ailleurs, Jésus l'avait clairement anticipé. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, et ils tueront beaucoup d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est Saint Luc, chapitre 21, versets 16-17. Ceux qui souffrent de la persécution, qui l'acceptent et qui l'endurent de bon gré, témoignent de leur amour pour le royaume de Dieu, vivent comme des étrangers dans ce monde et aspirent aux biens éternels du ciel. Vous voyez cela, aujourd'hui, vous, bien sûr, on prie les saints, mais allez voir dans la vie de ces saints à quel point ils ont été persécutés. Je pense Sainte Thérèse de Jésus, la grande, en Espagne, ou Saint Jean de la Croix, tous les deux sont passés dans l'Inquisition quand même. Ils ont été pris par un tribunal d'Inquisition. Bon, pensez à Sainte Jeanne d'Arc, pensez à... Bon. La persécution fait donc partie de la condition du chrétien. Les fidèles sont persécutés parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été persécuté. Et qu'en eux se perpétue la haine contre lui et sa doctrine.
Ils sont persécutés parce que leur prédication et le témoignage de leur vie révèlent aux uns et aux autres les vicissitudes de leurs orientations et que leur conscience ne supporte pas que leur propre misère leur soit révélée à eux-mêmes. Pas seulement vis-à-vis des autres, non, c'est vis-à-vis de eux-mêmes. C'est bien ce qui s'est passé au temps de Jésus, mis à mort parce qu'il était un reproche permanent pour les pharisiens, les sadducéens et tous les autres corrompus de son temps. Alors, cette explication est d'ordre théologique, si on veut. Mais appliquons-nous à voir plus concrètement ce qui s'est passé dans le cas de notre bon Padre Pio. Celui-ci a été la cible des attaques du père du mensonge, qui a empoisonné le cœur de certaines personnes, qu'il s'agisse de supérieurs religieux, de chanoines ou de membres de son propre ordre, ou même de personnes de moindre importance, qui ont uni leur mécontentement à celui des hommes plus mauvais qu'eux. Vous savez que le Padre Pio recevait un courrier de ministre, à mon avis beaucoup plus en quantité, mais aussi beaucoup plus en qualité, n'est-ce pas? Car on lui demandait des prières, il priait, les humbles qui avaient écrit voyaient se réaliser un miracle pour eux, même à distance. Donc vous voyez la qualité de ce courrier. Eh bien, on a même interdit au Padre Pio de répondre à son courrier, sauf autorisation de ses supérieurs et pour des lettres destinées à ses proches, pour des vœux ou des condoléances. Vous vous rendez compte ce que cela signifiait pour lui? Et il en a été désolé, il en a pleuré. Non pas parce que ça l'humiliait, l'humiliation il l'offrait, mais parce que, à cause de ce que cela représentait pour des gens désemparés du monde entier qui n'auraient pas le recours, le réconfort, le secours que Dieu voulait qu'il leur donne. Alors, bien sûr, l'Église supplée, Dieu a pu donner des grâces différemment, le Padre Pio a su des choses, même si on ne lui écrivait pas, mais enfin quand même. Lors d'une campagne pleine de venin et d'infamie, il n'a même pas été autorisé à communiquer avec ses directeurs spirituels. Vous vous rendez compte? Les choses ont atteint ce sommet d'absurdité. Mais le diable voulait le couper de tout et de tous. D'un côté, pour l'empêcher de donner courage et ferveur aux fidèles. D'accord. D'un autre, empêcher que des ecclésiastiques ne s'approchent de lui, ne soient convaincus de ses dons et charismes et ne l'appuient. Bien sûr aussi. L'un de ses frères en religion, voyez, le capucin Monseigneur Girolamo Bartolomeo Bortignon, évêque de Padoue, est allé jusqu'à interdire que des messes soient dites aux intentions du Padre Pio. Des fils spirituels du Padre, originaires de Padoue, qui y habitaient, ont même entendu dire que par ordre de l'évêque, la messe pouvait être dite aux intentions d'un cochon, mais pas du Padre Pio. Alors, pourquoi de telles extrémités? Pourquoi une telle aversion? Quelqu'un va dire ce sont ses stigmates. Alors, le Padre Pio reçoit ses stigmates le 20 septembre 1918. Au bout d'un mois, dans une lettre datée du 17 octobre, il en informe son confesseur qui lui commande de tout lui raconter en détail, ce que fait le Padre Pio dans une longue lettre du 22 octobre. Mais ses filles spirituelles se rendent compte qu'il a des plaies aux mains. Et comme elles croient déjà à sa sainteté, elles pensent tout de suite « Oh oh, ce sont des stigmates de la passion du Christ ». C'est compliqué d'avoir des filles spirituelles. En femmes qu'elles sont, elles ont l'intuition. Et voilà. Bref, cela circule très vite à San Giovanni Rotondo, puis dans les environs, puis dans la région, puis balababa, et 8 mois plus tard, la nouvelle est connue du grand public. Le 1er mai 1919, Il Giornale d'Italia publie un article avec ce titre « Le miracle d'un saint », avec un sous-titre « Un soldat guérit instantanément à San Giovanni Rotondo ». D'autres journaux s'intéressent au cas et le 21 juin, Il Mattino di Napoli, grand journal de Naples, raconte toute l'histoire dans un article de 2 pages, intitulé Padre Pio, le saint de San Giovanni Rotondo,
fait un miracle au greffe du tribunal de la ville. Témoignage d'un envoyé spécial d'Ilmatine. Alors, voyez, San Giovanni Rotondo commence à être envahi par les pèlerins. Et comme nous voudrions que le Padre Pio redevienne connu, aimé, prié aujourd'hui, comme ça doit être, alors partagez au maximum ces vidéos et faites en sorte de ne pas être celui ou celle qui interrompt cette chaîne de prière, d'efforts et d'apostolat. Faites circuler, partagez et le Padre Pio vous en remerciera. Aussitôt, des lettres anonymes commencent à parvenir au Saint-Office, la terrible congrégation du Saint-Office, contre le Padre Pio. À cette époque, les ennemis du Padre Pio sont des ecclésiastiques. Le clergé de l'archidiocèse de Manfredonia, sur le territoire duquel se trouve le couvent de San Giovanni Rotondo, poussés par leur évêque, Monseigneur Pasquale Gagliardi, et ils ont même formé un groupe de quelques laïcs qui répandent que le Padre Pio est un fanatique et un escroc. Dans une lettre adressée au clergé de San Giovanni Rotondo, l'évêque fait cette exhortation. « N'ayez pas peur de vous engager en envoyant des lettres et des rapports au Saint-Office, car il y a ceux qui savent comment les recevoir et les garder secrets. » Donc c'est vraiment inciter à la délation. Voici un exemple des accusations portées contre le Padre Pio par ces gens-là. Nous nous trouvons en plein paganisme. L'idolâtrie est professée à grande échelle. Lorsque le saint passe, tous se prosternent en signe d'adoration. Le clergé et les personnes instruites sont obligées d'y croire pour qu'on n'attente pas à leur vie. Fermez le guillemets. Voilà, c'était la lettre. Une des lettres. Puisque les stigmates ont fait tant parler du Padre Pio, sont-ils à l'origine de cette persécution? Eh bien, dans son livre La Passion du Padre Pio, le célèbre biographe du bon capucin, Renzo Allegri, affirme qu'il n'y a eu aucune perplexité, aucune inquiétude chez les gens simples, ni chez les confrères moines du Padre Pio, ni chez les nombreux journalistes qui ont connu ou vu de leurs propres yeux des guérisons et des miracles. Les médecins envoyés par le Saint-Office pour donner leur avis scientifique ont affirmé avoir été confrontés à un fait scientifiquement inexplicable. Les rapports des théologiens et des évêques envoyés par les papes tout de suite pour un jugement précis étaient tous positifs, au point que le pape Benoît XV a déclaré publiquement « Ah oui, le Padre Pio est vraiment un homme de Dieu ». Alors les stigmates du Padre Pio dérangent qui? Les gens bien, les gens supérieurs ou qui se considèrent comme tels. Voyez? Toujours pareil. À Lourdes, c'était comme ça. Les doutes ont été entretenus pendant grosso modo 40 ans par ces calomnies continuelles et des lettres anonymes venant du clergé local. Et le plus incroyable est que ces calomnies ont trouvé au Saint-Office un accueil chaleureux. C'est inexplicable. Fermez les guillemets, c'était la citation du livre de Renzo Allegri. Alors, y a-t-il eu des motivations politiques derrière cette persécution? Une intervention du pouvoir politique? Eh bien, Allegri répond que non, non plus. Aucun motif politique. En 1929, les ennemis du Padre Pio ont essayé, évidemment, d'aller voir le pouvoir politique pour sanctionner le Padre Pio. Et Mussolini leur a répondu « Laissez ce Padre tranquille ». Alors, pourquoi cette hostilité? Si c'est même pas politique, c'est pas les stigmates, c'est pas politique, c'est quoi? D'ailleurs, c'est pas hostilité, non, je me trompe, c'est de la haine, tout simplement. Alors Renzo Allegri arrive à cette conclusion. La cause de cette aversion, c'était l'envie, la jalousie. Les gens affluaient au couvent en apportant de grandes offrandes, et les autres ecclésiastiques de San Giovanni Rotondo voyaient passer sous leur nez des personnes dont ils imaginaient qu'ils auraient pu être une manne pour leur poche. Mais il y avait encore autre chose, parce que l'argent explique certaines choses, mais pas tout. L'argent peut être le mobile d'un crime crapuleux, bon, mais il n'explique pas la jalousie qui monte à ce sommet. Il y a une persévérance dans le mal qui dépasse la force de l'argent, et c'est l'orgueil. L'orgueil est le pire des vices, c'est le péché de Lucifer. Il s'enracine dans l'âme de l'homme et c'est le grand moteur de l'égalitarisme.
Vous savez que l'égalitarisme peut être aussi bien religieux que civil. L'égalitarisme veut égaliser, mettre sur le même pied d'égalité ce qui est supérieur, même veut rabaisser le supérieur et le mettre en bas. Celui-ci est supérieur à moi en vertu, en qualité, en proximité avec Dieu. Lui est saint, moi je ne le suis pas, donc il me déplaît. C'est un piège diabolique. J'ai rencontré un évêque qui disait, vous savez le péché qui est le plus accusé en confession? Le péché de jalousie. Les accusations contre le Padre Pio se sont donc poursuivies pendant 40 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça a dépendu des pontifes d'ailleurs. C'est curieux, sous Benoît XV, le Padre Pio n'a pas été inquiété, ou très peu. C'est curieux aussi, sous Paul VI, non, ça s'est calmé énormément. Par contre, sous Jean XXIII, ça a été très mauvais. Pie XI et Jean XXIII. Bien. Mais c'est finalement ces calomnies, qui ont entraîné de lourdes condamnations envers le Padre de la part des autorités ecclésiastiques. Les condamnations du Saint-Office ont été au nombre de 5, mais jamais levées, même après la canonisation du Padre Pio. C'est fort, parce que même après la canonisation du Padre Pio, le normal serait que on ait enlevé, effacé, annulé les décrets de condamnation pour qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguïté parmi les fidèles. C'est la justice, ce serait la justice. Mais pourtant, pour le Padre Pio, jusqu'à aujourd'hui, les documents contre lui n'ont pas été annulés. La reconnaissance des fautes commises par les ecclésiastiques en question est parfaitement normale. Il n'y a pas de crainte à avoir qu'on dise que le Padre Pio a été faussement et injustement condamné. Au contraire, cela montre la force de la grâce œuvrant parmi les hommes. Ça montre que l'Église catholique est assistée par la grâce, parce que même des catholiques, des ecclésiastiques, pourraient condamner ce que d'autres ecclésiastiques ont fait. Et il faut, comme Sainte Jeanne d'Arc, qui a été réhabilitée, il faut que l'on explique aussi où se sont produits les malhonnêtetés intellectuelles et le déchaînement des passions. Et par qui? Et nommer les personnes, comme je l'ai fait tout à l'heure. À une époque où la repentance est si à la mode pour des faits réels ou supposés, il fallait purger ces condamnations, il fallait faire amende honorable. Reconnaître que la structure ecclésiastique composée d'hommes s'est fourvoyée sur tel ou tel point n'entraîne aucune tâche sur l'honneur de l'Église. Nous avons parlé du pape Adrien VI, qui avait expliqué que la cause de la crise protestante n'avait pas eu lieu hors de l'Église, mais à l'intérieur d'elle-même, et au niveau des prélats et jusqu'au rang des papes ses prédécesseurs. L'Église ne craint pas la vérité, elle est même la seule institution qui puisse se permettre de dénoncer les maux apparus dans son côté humain, parce qu'elle est d'origine divine, de fondation divine, mais elle est composée d'hommes. Et elle a pour elle d'avoir été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est l'épouse mystique du Christ. Et en raison de cela, elle est dotée de certaines caractéristiques, dont celle-ci, l'indéfectibilité. Vous l'entendez très peu, mais il faut le dire. Qu'est-ce que cela signifie, l'indéfectibilité? Eh bien, ça signifie que tant qu'existe le monde présent, il ne peut y avoir de contradiction avec la promesse faite à Saint Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et il ne peut pas y avoir de contradiction non plus entre la réalité et cette garantie donnée aux apôtres lors de leur envoi en mission. Et voici que moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. C'est le dogme de l'indéfectibilité de l'Église, prérogative assurée par Jésus-Christ, son fondateur, qui a promis de ne jamais lui faire défaut. L'Église ne peut cesser d'être. Grâce aux Écritures, d'une part, et grâce à sa tradition dogmatique, elle garde jusqu'à la fin des temps la stabilité et l'assurance. Malgré les fragilités de la structure ecclésiastique, c'est ainsi. Le grand catéchisme de Saint Pie X, dans le commentaire du 9e article du Credo, indique ceci.
L'Église catholique peut-elle être détruite ou périr? Non. L'Église catholique peut être persécutée, mais elle ne peut être détruite ni périr. Elle durera jusqu'à la fin du monde, parce que jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ sera avec elle, comme il l'a promis. Avant la belle prière de saint François de Sales, que je vous laisse maintenant, je vous donne rendez-vous sur notre lien ici-dessous dans la description de cette vidéo, st-padre-pio.fr. Parce que là, vous y verrez plusieurs choses. Même vous voyez, nous avons le groupe des protégés du Padre Pio qui soutient cette chaîne. À eux, nous envoyons des petits cadeaux que vous verrez comme cela, comme celui-là, donc la petite statue du Padre Pio, la médaille du Padre Pio, et bien sûr des livres, j'en ai ici, j'ai un livre ici, voilà, la passion, la vie, la passion et la glorification du Padre Pio. Bon, tout ça, nous faisons ça pour eux, mais disons, ce qu'ils reçoivent, ce n'est rien à côté de le principal cadeau que nous leur fassions, c'est la messe. La messe qui obtient des grâces infinies. Et nous faisons dire chaque vendredi à midi la messe pour notre chaîne et en particulier pour le groupe des protégés du Padre Pio. Donc ils ont 52 messes dans l'année. En réalité, nous avons aussi inclus les personnes qui s'abonnent, donc une messe seulement, tandis que les autres en ont 52. Et puis ceux qui partagent, chaque fois que vous partagez, vous avez une messe. Donc chaque fois que vous partagez, une fois dans la semaine. Si vous partagez une fois par semaine, ben, vous pouvez aussi avoir 52 messes en votre faveur. Bien. Donc je vais vous maintenant vous lire cette magnifique prière de saint François de Sales, n'est-ce pas? Prière pour la force d'âme et la charité envers ceux qui nous persécutent. Mon Seigneur Jésus-Christ, qui avez voulu, bien qu'innocent, être condamné au supplice de la croix pour moi, donnez-moi la force de supporter la sentence d'une mort cruelle pour votre amour, de ne pas craindre les faux jugements qui viennent des autres, et de ne juger personne injustement. Désormais, ô mon âme, je veux que nous soyons patients, doux et affables, et que l'eau de la contradiction n'éteigne jamais le feu sacré de la charité que nous devons à notre prochain. Ô Seigneur Jésus, ayez pitié de moi. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e